Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le 22e épisode de Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le top 14 pendant cette fenêtre du tournoi des 6 nations. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver notre émission en intégralité sur rugbyrama.fr, sur YouTube, sur viaoccitanie.tv et toutes les plateformes de podcast. Avec moi pour cette émission, Judith Soula et Yanis Guillou. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut. Judith qui laisse sa place de présentatrice pour prendre le rôle de consultante. Et ouais. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va, il s'en sort bien pour l'instant. Ça va, le lancement bien, était comment c'est parfait, c'est parfait. J'ai le jugement de la chef en temps réel. Là, il y a une pression qui est immense. Pour parler un petit peu du programme, comme chaque semaine, vous retrouverez les actus en mêlée et les jeux, puis les pronos en toute fin d'émission avec le retour de la Dream Team et du Top 14. Et en deuxième partie d'émission, le débat, comment éviter les doublons. On a réfléchi à quelques solutions pour éviter que, comme ce week-end, la 16e journée de Top 14 se déroule sans 19 de ses meilleurs joueurs retenus à Marcoussis. Voilà, ce sera notre gros débat du jour. Bon, est-ce que vous avez digéré le difficile week-end dernier? Ça y est, on est quelques jours après. Oui, j'avoue que je suis passé à autre chose là. J'aurai plus l'équipe de France, c'est fini. Bon, très. Ça me paraît un peu radical pour ton métier. Non, c'est dur à encaisser, mais moi j'avoue que j'ai moins la haine que lors du week-end dernier où vraiment dimanche c'était quand même difficile. Ouais, dimanche il y avait un petit coup amer, surtout pour le retour. Nous on est rentrés de Londres, et oui, donc c'était long. À Londres, c'était long, il faisait froid en plus, et puis un petit point c'est toujours amer. Voilà, moi je préfère prendre, et c'est frustrant. Prendre 20 points, au moins c'est clair, là un point c'est frustrant. Ah, ce qui est pénible, c'est en plus là tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois les Anglais dire du coup on est meilleur que la France, machin. Ah là ça pique. C'était une triste équipe d'Angleterre en plus. Oui, c'est pas la plus dure équipe d'Angleterre qu'on est tombé là. Mais ça tombe bien qu'on parle de ça. Rien n'est laissé au hasard, puisque c'est le moment du discours d'avant-match. Et on va rester encore un petit peu dans cette actualité. Après, promis, on n'en parle plus. Bon, je vais parler franc. J'en veux à Fabien Galtier et son staff. Je suis désolé de commencer cette émission en revenant sur ce sombre samedi qu'on a vécu, mais je suis trop énervé pour ne pas le faire. Il y a toujours une excuse. Contre l'Afrique du Sud, l'arbitrage, le dernier tournoi, l'après-Coupe du Monde difficile à digérer, Angleterre-France, les fautes de main, et avant ça, le manque de vécu commun, l'expérience, etc. C'est trop. Pour combien de temps encore allons-nous trouver des excuses à cette équipe de France et surtout à son staff ? Parce qu'on n'a pas hésité à taper sur Ben O'Keefe, on n'a pas hésité à taper sur Grégory Aldrit, on n'a pas hésité non plus récemment à taper sur Mathieu Jalibert. Mais Fabien Galtier, lui, passe souvent quand même entre les mailles du filet. Arrêtons de parler d'expected points, pas facile à dire, de pourcentage de victoire. Le constat est là, on a peut-être la génération la plus brillante du rugby français. Et la seule chose qu'on s'est mis sous la dent jusqu'à présent, c'est un grand chelem. Ou des victoires contre des nations du Sud en automne lorsqu'elles sont en fin de saison et exténuées. Désormais, parlons vrai, Fabien Galtier et son staff ont une grande part de responsabilité dans cette presque disette. Il est l'heure de prendre ses responsabilités et regarder la vérité en face. Le message est clair. Mais il a pris le titre de champion du monde des expected points. Oui, qu'il lui a super. offert Birdie sur un plateau lors d'une question en après-match. On est ravis, franchement. Le problème, c'est que du coup, je vois le truc de mettre en question le sélectionneur. Mais on met qui maintenant à 2 ans de la Coupe du Monde alors que le projet est quand même lancé. On semble, sauf cataclysme, se diriger vers ça. C'est vrai que c'est l'argument que je mets aux détracteurs de Fabien Galtier. On met qui? Gomola. Oui, Hugo Mola, s'il le souhaite. S'il le souhaite, oui. S'il le souhaite. Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est que est-ce qu'on ne sent pas de progression? Je veux dire, depuis ce grand chelem en 2022, en 2023, on tombe contre l'Afrique du Sud parce qu'on est en manque de solutions et on n'arrive pas à passer au-delà de certaines décisions arbitrales, notamment, mais ça n'explique pas tout parce qu'on a perdu aussi sur le terrain. Et puis, on ne progresse pas. Et donc là, on s'apprête à vivre une nouvelle fois une campagne du tournoi où on va terminer sans doute 2e ou 3e, même si c'est pas encore terminé, mais bon voilà, on part pas vers une victoire du tournoi et
Et c'est un peu ce qui me On chagrine. sera quoi. capable. Moi, je trouve que t'es dur parce qu'on est capable d'aller gagner en Irlande, on est capable de gagner n'importe où. Donc, à mon avis, tu peux le gagner ce Mais tournoi. ça fait des années qu'on est capable de gagner partout et Oui, mais ça attends. nous arrive pas. Évidemment, c'est- évidemment, on rêve de gagner en Irlande, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu en Angleterre, quoi. Donc c'est là où je. Oui, mais moi, je pense C'est vrai que que tu te tirer, poses des questions, quand tirer même. sur Fabien Galtier, on le fera. Si on perd en Irlande, si effectivement, même, tu peux peut-être perdre en Italie, on verra. Là, tu pourras vraiment se dire. Donc à partir là, du moment où si on perd en Irlande, là c'est bon, on peut. Ouais, là, on peut quand même dire, allez, à un moment, il faut trouver d'autres solutions. Je pense que les cadres vont peut-être aussi, à un moment, ils ont le. Enfin, quand on sait qu'il y a un Antoine Dupont, qui est le meilleur joueur du monde, qui va peut-être prendre la parole à ce moment-là. Ouais, c'est Là, possible. on le voit. Hein, les postures, quand il est à côté de Fabien, ne sont plus les mêmes qu'il y a 2 ans. Si vous regardez en conférence, quand ils arrivent, on sentait Ils avant. ont l'air moins main dans la main, tu trouves? Moins main dans la main. Ouais. Donc attendons de voir quand même l'Italie, l'Irlande, et après peut-être on pourra se dire, allez, stop. C'est bon, Fabien Galtier a fait son temps. De toute façon, il ne gagne pas avec la meilleure génération du monde. Donc effectivement. Parce qu'il y en a peu des sélectionneurs qui ont eu autant de temps que lui pour Autant de temps performer. et autant de moyens, surtout. Oui, Mais parce 42 qu'il a, il a les joueurs, joueurs. Il a les joueurs. 42 joueurs qui sont Non, mais bloqués c'est fou qu'on ait été pour si patient préparer avec des un matchs. sélectionneur. C'est fou qu'on ait été aussi patient avec un sélectionneur qui a une telle génération. Il y a des sélectionneurs qui ont eu des générations bien plus calamiteuses. Je pense notamment à Guy Noves et à qui on n'a pas laissé beaucoup de temps. Quoi. Là, c'est vrai, tu as des résultats, c'est sympa. Tu gagnes un tournoi, tu bats la Nouvelle-Zélande au Stade de France, tu bats l'Afrique du Sud au Vélodrome, mais bon, au final, ça fait pas gagner des titres. Quoi, et donc ça m'embête un petit peu. Non. Je trouve qu'on en parle pour le moment Moi, je relativement pense peu. qu'il faut attendre la fin de ce tournoi, franchement. Ok. Parce que ce tournoi, on peut le gagner quand même encore. On est capable. Oui, bien on sûr. a quand même, je pense, la meilleure équipe hein, quand même. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y aurait peut-être pas de débat là si on en a fait 27 en avant, mais c'est un truc de dingue. Normalement, il devrait avoir 20-0 à la mi-temps. On aurait dû Oui, gagner je ce suis match. d'accord. Et voilà. Mais il y a toujours Donc, quelque Du chose. coup, il y a, Il y a toujours quelque une petite chose. fébrilité à un moment. Et au final, Fabien Galtier, par ses choix stratégiques, n'a pas réussi à renverser la vapeur, à trouver, je sais pas, la ficelle sur laquelle il fallait tirer pour que malgré qu'on soit dans un jour sans, mais arriver à gagner moche, parce que il faut aussi savoir gagner moche. Ouais, il n'a pas réussi à faire gagner son équipe, ça c'est sûr. C'est ce qui m'a dérangé. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Maintenant, c'est bon. France-Angleterre, Angleterre-France même, on n'en parle plus. On va passer au top 14 et aux actus en mêlée. Il y en a quelques-unes cette semaine, vous allez le voir. On commence avec Tevita Tatafou qui prolonge finalement à Bayonne. Est-ce que ça vous intéresse d'en parler? Première question. Non. Non. Moi, ça Judith, elle est m'intéresse, oui. remontée. Non, je mets un peu de contexte. Je te laisserai une phrase si tu veux évacuer le sujet. Et après, Yanis, il en parlera plus en profondeur. Non, il avait signé un pré-contrat avec l'Union Bordeaux-Bègles, une lettre d'engagement pour 4 saisons. Mais finalement, il a prolongé avec Bayonne jusqu'en 2030. L'UBB va attaquer Tevita Tatafou, le pilier, en justice. Quand il y a eu ce genre de cas de figure, les joueurs ont été contraints de payer une année de leur contrat. C'est-à-dire qu'ils s'étaient engagés sur le plan au moins moral, sachant que dans leur contrat, les Bordelais avaient anticipé ce genre de situation. Au final, ils prolongent jusqu'en 2030 à Bayonne. Judith, Non, moi, En ça un me fait mot. penser. Non, j'aime pas ce retournement de situation. Ça me fait penser au foot. Voilà. Je trouve que dans le rugby, on donne sa parole. Il aurait dû aller à Bordeaux. Il avait donné sa parole. Il avait signé un pré-contrat. Alors, certes, à l'affect, apparemment, le président Taïeb a réussi à le retourner, le verrouiller. Voilà. En plus, quand on connaît les ambitions. Alors, bon, certes, Bayonne a des ambitions maintenant, mais. Les ambitions de Bordeaux, en plus, je ne comprends même pas le choix sportif du joueur. oui, Donc voilà, pour c'est moi, même ça me fait peut-être penser le au foot et ça me plaît pas trop. qui ce se genre mettent de dans situation. une telle sauce pour rester à Bayonne alors que tu es censé aller à Bordeaux, c'est vrai que même sportivement, ça paraît assez fou. C'est fou, surtout que le contrat a été racheté par Bordeaux. C'était même pas qu'il était en fin de contrat. C'est Bordeaux qui l'a racheté. Là, c'est un rachat de contrat quand Oui, même. parce que c'était en 2026. Il était ce contrat à Bayonne jusqu'en 2026, mais il avait quand même une clause pour se libérer si On dirait le Je foot. crois 500, Oui, c'est vrai, 500 ou c'est vrai. 600 000 euros, quelque chose comme ça pour racheter son contrat à Bordeaux. Mais ça arrive plus J'espère que souvent l'argent qu'on le- arrivera bien par rapport à Jaminet qui. Ce qui est un C'est un montage autre débat. financier pour. Non, mais Pardon. ça arrive plus souvent qu'on ne le croit en rugby. Et d'ailleurs, ça sort pas toujours parce que ça se fait. On est quand même très tôt dans la saison. On est à la mi-saison. Donc, Et de plus en plus tôt. forcément, oui, ça arrive de plus en plus tôt.
Mais j'ai le souvenir d'un certain demi-mêlée catalan qui avait signé en Pro D2 et finalement il a compris qu'il allait jouer l'année suivante. J'ai pas le nom. Mais c'est parce que personne ne l'a. C'est une info, c'est une exclue. Si vous l'avez. C'est une exclue Midol. D'accord. Mais donc du coup, il a compris qu'il allait jouer à Perpignan l'année suivante et il a décidé de revenir sur sa décision. Et donc du coup, ça a traîné aussi là aussi sur des choses administratives et presque en justice, quoi. Et donc c'est ce qui arrive avec Tevita Tatafou. Faut dire que l'histoire, elle est quand même globalement assez folle. Oui, parce que dans le chat, ils disent notamment Bordeaux n'a pas contacté Tayeb avant de rentrer en discussion avec le joueur. Il y a de ça, mais alors ça, c'est plus de l'ordre du comment dire, c'est pas contractuel, quoi. Voilà, c'est de la morale. La morale, oui. Mais on sait très bien les tensions qu'il y a entre Bordeaux et Bayonne, notamment entre Bru et Tayeb. Bordeaux est coutumier de fait d'acheter des joueurs à Bayonne. Ils l'ont fait avec Hugo Boniface, ils l'ont fait avec Mathis Perchaud. Les jeunes joueurs, oui. Ouais, mais les jeunes joueurs préféraient partir aussi à Bordeaux. C'est un peu, Bordeaux était la locomotive de l'Aquitaine. Alors c'est vrai que là aujourd'hui, il tourne bien Bayonne, il n'y a pas de souci. Mais c'était un peu comme le Stade Toulousain. Ici aux alentours, les jeunes joueurs veulent venir au Stade Toulousain, qui ont du talent. Évidemment, et, là, et puis je pense qu'il y a une question les jeunes de Bayonne salaire. voulaient monter à Bordeaux. Une question de salaire aussi, je pense. Et bon, là, il y avait aussi la question de l'oncle de Tevita Tatafou, Thomas Toffa, qui a signé à Bordeaux en cours de saison alors qu'il évoluait à Tarbes et qui était une sorte d'argument pour attirer Tevita Tatafou, parce que Tevita Tatafou, quand il décide à la base de signer son pré-contrat, il dit moi je veux jouer avec mon oncle, quoi. Et qui avait joué d'ailleurs la finale du top 14. Il a joué la finale du top 14, ouais. Il est arrivé en cours de saison, remplaçant. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas du coup mettre des dates et empêcher les faire joueurs, des périodes de mercato. Voilà, des périodes de mercato, encadrer mieux là, parce que pour l'instant on a l'impression qu'il n'y a pas de cadre. C'est tout le monde décide un petit peu, va chercher le joueur quand il en a envie. T'as un joueur qui s'entend pas bien avec son staff, tu lui trouves une porte de sortie en cours de saison. Non, mais c'est vrai que dans la mesure où le rachat de contrat, c'est le début des montants de transfert qu'on peut avoir au foot. Non, mais c'est ça, donc c'est exactement ça. C'est ça commence comme ça. Ensuite, il faut mettre un cadre. C'est que dans le rugby, là, pour l'instant, on en a maximum 6-7 par saison. En foot, c'est quand même, quand tu regardes les mercatos d'hiver, oui, mais si on laisse la porte t'en as ouverte, 6-7, mais par club, quoi. Il faudrait les encadrer. Moi, je pense qu'il faut vraiment les encadrer. Comme ça éviterait peut-être pas ce genre de situation. C'est très bien la transition entre le lien foot-rugby, parce qu'on a parlé du Stade Jean-Bouin, qui sera partagé la saison prochaine entre le Stade Français et le Paris FC. Paris FC, deuxième de Ligue 2 en football, qui va peut-être monter en Ligue 1 la saison prochaine. C'est le running gag, Ligue 2. Pour ceux qui connaissent Paris FC, ça a toujours été on va monter et puis en fait là, ils ont les moyens on fait une mauvaise fin de saison, on montera l'année prochaine. Ils ont été rachetés par le groupe Arnaud, ils ont les moyens quand même qui suivent. Alors ça a été signé, ça a été annoncé par les deux clubs. Ce sera donc à partir de la saison prochaine jusqu'en 2029, ça au moins, et ça engendre quand même le changement de la pelouse, puisque la pelouse de Jean-Bouin est une synthétique, ce qui est interdit en Ligue 2 et en Ligue 1. Et donc, il va falloir changer cette pelouse. Partager un stade, ça vous paraît viable entre deux clubs, deux sports différents, comme ça, toute l'année, je veux dire? Ça existe à Grenoble. Grenoble qui, en rugby et en foot, se joue au Stade des Alpes. Je pense que c'est beaucoup plus dérangeant pour les footeux que pour les rugbymen, puisque forcément, quand tu joues dans un champ de patates, au rugby, ça peut encore passer. Au foot, c'est plus compliqué, quoi, surtout à un niveau professionnel. Ça existe aussi à Bordeaux. Je sais que ça existait en tout cas à un moment, à moindre mesure. Bien sûr, c'était pas toute la saison. C'est comme à Toulouse, le stadium qui est parfois emprunté par le Stade Toulousain. Mais ça demande énormément de logistique, énormément donc c'est à voir, surtout que là il y a le Parc des Princes à côté, donc au niveau de c'est bien, ils auront un derby, un petit classico du 16e, un classico du 16e. Là au niveau même de calculer les dates du calendrier, ça va être un bordel. Non, mais pour le coup ça ils le font en Italie avec le stade à Milan, entre l'Inter et le Milan AC. Est-ce que par rapport en Italie c'est que du foot. Là il va falloir caler le calendrier de top 14 avec celui de la Ligue 2 et celui de la Ligue 1 ou peut-être que de la Ligue 1 s'il remonte. Parce qu'après, j'avoue que je n'ai pas en tête. Est-ce que le Stade Français et le PSG jouent en même temps? Est-ce que c'est possible? Très rarement. Si, ça arrive. C'est le même jour, mais pas en même temps. Ah non, le même jour. Donc là, il va falloir se calibrer. Un match à 15h et l'autre à 21h. Si le PFC ne monte pas, il va falloir se calibrer avec le calendrier de la Ligue 2, de la Ligue 1 et du top 14. C'est énorme. Non, mais est-ce que ça en dit pas aussi un petit peu sur le poids du Stade Français? Je veux dire, qui, je pourrais dire, ne mérite plus, mais en tout cas n'a plus son antre à lui, duquel il est propriétaire et prioritaire, quoi.
Non, je pense pas ça. Mais après, moi, ce que je trouvais plus bizarre, c'est pourquoi le Paris FC, en ayant les moyens, en ayant été racheté, n'a pas, par exemple, s'est pas fait un autre stade, n'a pas rénové, par exemple, Charletti, en décidant de se faire son vrai stade moderne, pour évoluer, comme ils ont la prétention de monter Peut-être en une question en de Ligue temps. 1. Peut-être une question de temps. Une question de temps, Là, une c'est question aussi 2029. d'accès. Charletti, c'est quand même très vétuste. Je Non, pense mais le que même refaire, si le tu raser, refais. Ah ouais, mais là, ça oui. demande Bon, voilà, du mais temps c'est et peut-être beaucoup se de faire moyens. leur stade. Voilà, il y a beaucoup de moyens. Donc c'est pour ça que je trouvais là, effectivement, ils ont été. En plus, cette proximité avec le PSG, elle peut aussi interroger quand même, de se mettre Non mais oui, juste non à mais côté. c'est vrai que j'avais pas pensé. Là- Honnêtement, j'avais pas pensé au cas de figure où ils montent pas. Et là, c'est vrai qu'en termes De logistique, de c'est immense. logistique, c'est. Ouais, ça va être Non mais compliqué. là où je te rejoins Théo, c'est que vraiment pour moi ça prouve que en fait la Ligue 2 c'est plus important que le top 14 quoi. Ouais, c'est, quasiment quoi. Voilà, c'est le stade français. Après, c'est un coup Au fait, financier aussi. vous allez accueillir. C'est un coût financier aussi pour le stade français. Ils vont récupérer de l'argent quand même. Oui, ils vont, c'est vrai. bénéficier d'aide du PFC D'aide, pour voilà. rénover rien que la pelouse. J'imagine que c'est Oui, le ça, PFC qui va c'est- s'en oui, oui. occuper. Parce que si en Quand plus le même. Stade français doit payer le Non, changement non, de non. pelouse. Non, mais en plus, je pense qu'il y aura. Oui, mais t'as moins d'accessibilité. Le stade français, en plus, il s'entraîne à Jean-Bouin. Non, maintenant ils s'entraînent à. Non, ils sont au camp des loges. Au camp des loges. Ils Ah ont oui, il récupéré s'entraîne, le c'est camp vrai. des loges. C'est vrai, c'est vrai. Sauf le Captain Run, parce que, comme nous a expliqué, pour retrouver des automatismes dans leur stade, ils retournent la veille du Ah oui, match. alors faire du leur coup là c'est embêtant Ouais, puisque la ça Ligue va 2 être- ça joue le vendredi ça soir. joue, oui. Donc ça veut dire ils vont s'entraîner sur un terrain de foot. Ah, mais va c'est être ça. absolument Non, lunaire. mais je pense que ça va être c'est lunaire, impossible. ouais, ça va être Donc, Donc du coup oui, lunaire. ça prouve que le stade Ils seront français peut-être en aujourd'hui Pro on D2, leur le a Stade français. quasiment C'est forcé vrai la que main. s'ils jouent le jeudi soir, si le Paris FC monte, que le Stade français Ça, c'est- descend, ça règle tous les Ça problèmes. règle tous les problèmes. Voilà. Ah, non, mais ça montre qu'on leur a forcé la main et le stade français au final a été obligé de dire oui puisque et c'est presque à eux Un finalement. contrat financier, moi, je pense. C'est presque à eux de se décaler quoi. C'est presque à eux de se dire on va aller à Ouais, on Charletti. verra comment ils- On voit le Racing qui va aller à Colombla. Est-ce que le Stade français peut pas faire un move vers Charletti quoi? À on Charletti, je pense pas quand même. Ils y ont joué il y a longtemps. Un petit mot, on repasse sur le tournoi. Warren Gatland qui quitte son poste de sélectionneur du Pays de Galles. C'est Matt Sherratt, l'entraîneur de Cardiff, qui va assurer l'intérim pour la fin du tournoi et ensuite on verra. Mm. C'est Moi, la c'est- crise absolue. J'ai au un Pays avis de très Galles. tranché là-dessus. J'écoute. Vas-y. C'est changer d'entraîneur pour changer d'entraîneur. Warren Gatland aujourd'hui, c'est le mec le plus, comment dire, le plus qualifié pour permettre au Pays de Galles de sortir de cette merci, crise. on est d'accord. Ah, vous êtes voilà. d'accord. Ah C'est oui, c'est moi le, c'est aussi, le mec qui a vécu les Je heures les sais plus qu'il allait glorieuses du Pays de Galles. Ils l'ont déjà appelé quand le Pays de Galles était au fin fond de la Ouais, crise mais pour lui oui. dire sors-nous de là s'il te plaît. Il fait ce qu'il peut avec ses moyens aujourd'hui. Le problème du Pays de Galles, c'est pas Warren Gatland, c'est les joueurs. hein. C'est les joueurs, la fédération, la formation, tout ce qui va avec. Mais en tout cas, changer d'entraîneur pour changer d'entraîneur. Alors là, si l'autre il fait 15 victoires de suite, bien sûr, on va me rire au nez. Mais je suis Non, mais là, je suis pas d'accord persuadé avec du toi, tout. moi aussi, Ouais. parce que quand même, Warren Gatland, il a gagné 4 fois le tournoi, il a été 2 fois demi-finaliste, il en a fait une équipe de dingue, on les appelait les All Blacks du Nord pendant un moment, le Pays de Galles. Enfin, moi, c'était vraiment une de mes équipes préférées. Ouais. C'était agréable à rejouer. Donc, c'est pas du jour au lendemain, il n'est pas devenu un mauvais sélectionneur. C'est pas possible, mais effectivement, comme tu dis, il a des jeunes joueurs et il a des joueurs qui sont pas talentueux. hein. Non, il souffre un peu de la Malheureusement, il y a pas- politique. Il souffre un peu pas de la génération, politique. là, il n'y a pas de de- génération. De l'électrochoc. Parce qu'en plus, j'ai Il l'impression que souffre un peu de la politique de Ouais, l'électrochoc. c'est ça, peut-être. exactement. Ben, c'est changer d'entraîneur Ouais. pour changer d'entraîneur. Et Là, j'ai l'impression qu'en plus, les journalistes sont super durs avec lui au Ouais. Pays de Galles, mais que de toute façon, les journalistes gallois sont très durs Alors de qu'il base. l'avait accueilli comme le sauveur en 2022, là, quand Oui, il quand revient en c'était la disant, crise et voilà, qu'il- il avait oui. fait, lui, il était parti au bout de 11 ans, il s'en était occupé pendant 11 ans, il en avait fait vraiment une équipe. Alors après, certes aussi, il avait une super génération, mais alors lui, pour le coup, avec sa super génération, il en avait gagné quelque chose. Mais Alors, et donc et là, franchement, moi, je suis complètement 100% d'accord avec toi. Il a pas de joueur de talent. Un ou deux peut-être. Allez, on va pas tous les assassiner quand même. J'aime bien le capitaine, là, le troisième ligne, qui est Oui. bon, vaillantasse. Mais après, voilà, le reste. Vaillantasse. Alors, Immense comme mot. quoi. Mais Non, tu mais- parles de Jack Morgan. Ouais. Il me fait penser à Sam Warburton qu'ils avaient à l'époque. C'est un peu le même profil. Oui, ça fait Voilà. penser. Non, mais c'est surtout Non, que ça mais- fait penser à Guerrado sur les sons d'année Ouais. du 15 de France. C'est le mec qui se tue, il finit toujours vois, dans il est tous comme ses ça, là. états. Il finit, il n'a Sauf plus de qu'il peut tête. pas, il est, oui. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, Il peut pas sauver tout seul. mais c'est vrai que là, ouais, je trouve que c'est dur, voilà, de le changer. Et je pense pas. Alors voilà, après, s'ils gagnent s'ils gagnent les prochains matchs, mais je pense Non, il y a En peu plus, de là, chance. t'avais un Vous mec mouillez qui- pas tellement en disant Un ça. mec qui connaissait le système, qui savait exactement comment ça se passait à l'intérieur de la fédération. Je pense qu'il avait aussi un poids immense de par son image.
et tu perds ça pour prendre, excusez-moi, un sombre inconnu là. Mm. Voilà, personne le connaît le mec. C'est là, Donc là-bas, c'est la politique de la terre brûlée. C'est vraiment, on repart à zéro. Oui, oui. Il était entraîneur de Cardiff, donc bon. Il est toujours d'ailleurs. Il va revenir après le tournoi. Hein. C'est il fait de vraiment c'est de l'intérim. l'intérim. Après le tournoi, il retourne à Cardiff. Et alors pour le remplacer, on parle de, j'ai vu Michael Cheika. Ouais, non mais Il aura fait le tour de toutes les sélections. Juste le tournoi, il fait les 3 derniers Ouais, matchs. Et après, il Et repart. après, il cherche quelqu'un pour aller jusqu'à la d'accord. Coupe du Monde 2027. Et j'ai vu que le nom de Cheika circulait. Il y avait Est-ce qu'il va pas arrêter l'histoire de Leicester Sean Edwards qui était intéressé. Et apparemment, ou Sean qui- Edwards, il se propose pour beaucoup de missions. Il s'est proposé pour les Lions. Ouais. Donc peut-être, effectivement. Dans Wales Online, il avait fait une interview notamment. Wales Online. Wales. Wales. Online. Wales. Wales. Non, c'est avec un S. C'est On Wales. vous donnera des cours d'anglais. Tu dis mais comment, c'est toi surtout pas, c'est Welsh. Welsh. Pourquoi Ah, Welsh Welsh. Bah, quand on prononce les Gallois, c'est. Non, mais Non, c'est Wales. W-A-L-E-S. c'est Oui, Wales. c'est ça. Welsh. Ah oui, non, on Wales. dit Welsh, je crois. Tu dis Welsh quand même Non. Mais n'importe Ça, quoi. Dites-nous en c'est en commentaire. gallique. Ça, c'est en gallique. Hein. Oh oui, mais il dit n'importe quoi lui. On vérifiera. On J'ai vérifiera. été journaliste à New York. Non, c'est faux, c'est absolument faux. C'était Washington. Non, c'est Ouais, Wales. c'est pareil. Ok, bon, on verra. On en rediscutera dans la rédac, on va régler des comptes et on en reparlera à la prochaine émission. Un dernier mot, il nous reste 1 minute 30. Owen Williams, international gallois, qui s'engage à Nice, juste après YCA quand même, enfin quelques semaines après. Il va avoir une YCA. équipe de fous en vrai. En Non, mais national, ça va être Nice super. qui est dernier, qui est bon dernier. Déjà leur Pro paire D2. de centre, c'est Weissa et Attila Septar. Non, ça n'a absolument rien à faire en national. Ouais. Mmh. Et là, mais qu'est-ce que ces mecs vont Bah, je foutre sais à pas. Nice, quoi, à part prendre le beau temps. Et Moi, improbable. je vois que l'oseille. Enfin, je vois pas d'autres solutions. Oui, mais on parle beaucoup. Il y a énormément de clubs de national qui ont déposé le bilan. On parle de Blagnac, on a parlé de hier. Et là, on n'arrête pas de dire Est-ce qu'il y a que une espèce c'est de pas les- bulle spéculative au niveau du rugby français qui vit au-dessus de ses moyens. Et là, tu vois un club qui va descendre en national, qui recrute le capitaine des Fidji et qui recrute un ouvreur international gallois, 9 sélections, je crois. Ouais. C'est Après, Weissa, je l'ai pas vu jouer depuis un an. Je suis pas Ouais, persuadé. c'est pas les- Je suis pas convaincu de son niveau, mais Et bon, là, il va falloir que ce soit solide mentalement pour pas être alcoolique à Nice. Hein. Non, puis, ils ont 34 ans. 34 ans les deux ou 34 et 32 ans, c'est mais pas bon. YCA, voilà. je pense qu'il y a quand même quelques clubs de top Ils vont 14 de peut-être Pro à D2. mais oui, Nice parce qu'en prendre plus- le soleil, s'occuper Ah oui, de la voilà, c'est croisette ça. et aller en Italie. mais ce serait manger des spaghettis, hein. c'est de ça dont j'ai peur, quoi. J'ai pas envie que ce soit ça pour Nice. J'ai envie qu'ils jouent au rugby, mais j'ai Oui, peur mais que. aller en national, parce que ou alors je disais c'est des effets d'annonce. Voilà, on annonce et puis ils ont une clause au cas où effectivement le club redescend. Mais Ok, on a des réponses dans le chat par rapport à notre débat sur la sur la prononciation prononciation. de Welsh ou Welsh. En fait, Welsh, ce sont les Gallois. C'est Oui, voilà. comme. Et ben voilà. Wales Online, Donc, c'est les le pays, Wales, Pays de c'est le Galles. pays. Mais Oui. merci. Non, mais, Oui, non, mais on sait- il croit nous apprendre des choses. Mais on parlait pas de la même chose. Non, Je pense non, que non. c'est une mauvaise compréhension. On parlait pas de la même chose. T'apprendras. Ouais. Merci. Voilà. Merci dans le chat. Hein. Franchement, on peut compter sur vous. C'est un plaisir. Anglais LV1 du côté de Sissou. Bon bah écoute. T'as eu combien au bac d'anglais 12. 19. Bah, Ça existait le bac, toi 19. à l'époque 19. 19, merci. Merci, j'ai eu 19. Et mon bac, il valait plus que votre bac que- à ah, la voilà, ville. c'est ça, Voilà. j'attendais. C'est la défense, Et la nous à l'époque classique. c'était quoi? C'était bac F là. Tu sais, Non, non, mais nous, quand même, on nous 19 le au donnait bac. pas. On nous le donnait 19 pas. au bac, bravo. Non, bah écoutez, merci en tout cas pour la leçon. Et puis je vais retourner à mes études. Hein, Voilà. pas de problème. Bon, on va voir si vous faites toujours les malins parce qu'on va passer au jeu là. Donc Oula. vous serez le professeur, vous serez les Ah oui. les élèves et vous répondrez aux questions. On verra qui est le meilleur entre Judith et Yanis juste après ce jingle. Je prends mes petites fiches quand même pour les jeux. alors il nous a Euh, dit de prendre. Faut dire quand même. Il nous a oui. dit de prendre de quoi noter puisqu'apparemment ça va Oui, être compliqué. La il semaine y aura des dernière, non, calculs. la semaine dernière, ceux qui étaient là la semaine dernière, vous le savez, je vais vous poser des questions. Il y a un moment où il faudra donner des chiffres pour éviter que le deuxième soit influencé par le premier, parce que ça peut être un peu le souci. Chacun, vous noterez de votre côté votre réponse et on les donnera en même temps. Et- Comme ça, il n'y aura pas de litige. Alors, on va partir sur Clermont, Toulouse ou les deux. D'accord. Donc, j'ai 9 questions à vous proposer. Parce qu'il y a Clermont-Toulouse ce week-end, c'est pour ça. Parce qu'il y a Clermont-Toulouse, Ah, ce sera t'es le match à la- de t'es ce collé à dimanche l'actu, soir, toi. bien sûr, rien n'est laissé au hasard. Quelle équipe a été fondée il y a le plus longtemps? Clermont, Toulouse ou égalité? Quelle est l'équipe la plus vieille? Et si vous arrivez à me trouver la date, c'est un point bonus, évidemment. C'est vrai? Oui. Et si on se trompe sur la date? Non, c'est pas grave, tu peux tenter. Je vais vous demander une réponse. C'est bon, Judith? Ouais. C'est bon, Yanis? Alors, quelle équipe est la plus ancienne? Toulouse. Moi je dirais Clermont.
C'est Toulouse. Aïe. Et en quelle année est-ce que tu as une année à Non, mais il y proposer? a plus de 100 ans, mais je ne l'ai pas, là. 1900. Non, t'as rien à perdre. Donc, attends. Dis rien. Attends, on est en quoi, là? C'est un point bonus. Hein. Ouais, 1900, je sais pas, 10? C'est 1907. Ah non, je suis j'étais pas assassiné. loin. 1900, mais t'as pas la Ouais. bonne réponse de base, Oui, c'est dommage. mais- 1911, Clermont, le point il revient à Judith qui va jouer sous l'emoji, sous l'émoticône de Manon. Voilà, il faut le savoir. Et moi de Elle a Judith qui joue ramassé, sur les- Manon. Hein. Alors, On a- C'est pas vraiment Écoutez, on sympa s'adapte. pour moi quand même de me mettre sous l'émoticône de Paul, puisque bon, Il vous est- avez vu Paul, vous m'avez vu. il est, voilà, il y en a un qui. Hein bon, Ouais. vous ferez votre propre avis. Nicolas Beck, 1907. t'as qui avait la de bonne rocheler, réponse. Alors, qui, parmi ces deux clubs, n'a jamais quitté l'élite depuis son accession à la première division? Ça peut être Toulouse, Clermont ou les deux. C'est bon pour Judith. Yanis, Ouais. Je dirais les deux. Toulouse. les deux. Et sachez que ce sont les deux seuls clubs français qui ne sont jamais redescendus après avoir accédé à la première division. Et voilà. Nicolas Beck, toujours bonne réponse. Bon, par contre, on vous fait confiance, hein, on triche pas en même temps sur Internet, parce que les gens qui ont tout le temps les bonnes réponses dans le chat, on les connaît ceux-là. Troisième oui, oui. question. Oui, non mais voilà. En même Ah temps, non, t'as- comme par hasard, j'avais le jour exact de la création. oui. Alors, quelle est l'équipe dont le meilleur marqueur de son histoire a inscrit le plus d'essais? Donc chacune de ces Voilà. équipes Question alambiquée là. a un meilleur marqueur. Si vous avez les noms, pareil, ça fait des points bonus. Le meilleur marqueur de l'histoire de Clermont, le meilleur marqueur de l'histoire, Alors, c'est en top 14 en tout. tout confondu. Le meilleur marqueur de l'histoire de Toulouse. Ok. Et lequel de ces deux joueurs a inscrit le plus d'essais? Ou alors égalité, évidemment. Dans le chat, on a le meilleur marqueur de Toulouse. Facile. Attends, Clermont, je cherche, ça y est. Ah, faut dire les deux. Mais non, c'est en Un. tout cas, est-ce que le Non, meilleur non, marqueur le de meilleur l'histoire marqueur, du club? Les deux ont un meilleur marqueur. Faut que tu choisisses celui qui a marqué le plus d'essais. Ah, Voilà. Et si vous bon, avez les je sais noms, même c'est pas du si- bonus. bon, Si vous moi, avez les j'ai noms, des- c'est du Je bonus. sais pas. Bon, je Bah, je pense savoir le nom des deux. Moi, En moi, tout cas, Alors- quel est le meilleur marqueur J'ai noté au 20. global? Moi, j'ai J'ai noté Claire. Vincent Clair. moi aussi, Vincent et Clair. Rougerie. Pareil, Rougerie. j'avais les deux. Vous avez tous les deux. Et donc, Ouais. lequel de ces deux joueurs a inscrit le Pour plus moi, d'essais? pour moi, Vincent Clair. Pour moi aussi, Vincent Clair. Et c'est égalité. Figurez-vous que les deux joueurs ont inscrit 134 essais avec leur club. Ah. J'ai noté 125 moi. Et c'est 134. Dommage. Ce qui est assez fou, c'est que les deux meilleurs marqueurs Ah, de c'est l'histoire énorme. des clubs respectifs ont inscrit le même nombre d'essais. Donc, Vous prenez tous les deux 2 points parce que oui, vous avez c'est les bons sympa. meilleurs marqueurs. Merci. Ça fait 3 partout, si je ne m'abuse. Donc, ouais, non, mais parce que voilà, il y a quand même. Il y a du travail quand même. Il y a quand même un peu de boulot, mais c'est quand même. Pareil. Voilà, la stat est amusante. Personne me. Oui, Non, personne me félicite pour la question. Waouh, quelle stat. Mais tu te rends compte comment t'as déniché ça? Ça bosse, Mais hein, ici. comment tu le sais? Attention, deuxième question qui est au moins aussi difficile. Qui a le plus de titres de champion de France? Bah, Plus 1 si vous avez le nombre de titres. Les finales, ça compte ou pas? Non, après, il y a une deuxième question qui arrive après. bon, ben là, c'est Alors, facile. C'est Toulouse. Toulouse. Des deux Toulouse. côtés, nombre Oui. de titres. 23. 23. 23, c'est 2 points pour les deux joueurs, 5 partout. Et on passe à la 5e question. Qui a le plus de titres de vice-champion de France? Ah, Ah, Bah clairement du coup. Et- oui, un nombre. Alors, Vous pouvez le noter sans je- tricher, pour pas tricher. Notez-le sur votre... Attends, toutes tu comptes les finales perdues ou toutes les oui. finales tout court? Non, finale perdue. finale Le titre de vice-champion. Combien de fois ils ont perdu en finale? Ok. ça y est. Moi je dirais. Tu le sais toi? Oui. Ah tu le sais? Bah oui. Vas-y. Bon, enfin, c'est 10. C'est 12. Ah, j'ai- Ah, j'ai ah, mais noté- t'as mis des challenges là. Non, j'ai mis non. les... Allez, du manoir, t'as mis. Non, finale du top 14. Finale top c'est- 14, c'est c'est 10. 10. Ah bah, 10. Enfin, je suis Toi, quasi- t'avais mis combien? 12. C'est vrai? Non, t'es un tricheur. Yannis, c'est un tricheur à chaque fois qu'il Non, joue j'ai à un mis jeu. 9, moi. C'est 10 Top finales 14, c'est perdues. 10. J'avais mis 9 en top 14 moi. 10, c'est 10 Je finales crois que perdues. sur Moi, leur j'ai site- toujours lu. Attends, 10 mais finales demande au perdues. chat, Je me demande au suis chat. fié- Au chat, un Clermontois. Il y a bien un Clermontois qui. Oui, on en a des Moi, Clermontois. j'aurais 12, tu vois. Bah, Gaba j'aurais- SM il doit être là. Il y a Quentin SM qui est là. Il y a donc, 12, tu vois, 12 pour moi. il y a peut-être le challenge GIF du manoir. Ouais, voilà. Non mais il y a peut-être surtout que t'as peut-être la Challenge Cup. Non, Non, c'est non, sûr, non. c'est championnat. C'est championnat, mais t'as peut-être Oui, du oui. manoir. Parce que pour moi, 10 finales perdues. Oui, puisqu'ils C'était le se chiffre sont pas tout rond et ensuite, contentés. ils ont gagné, Ils se sont pas contentés de perdre le top 14, c'est ce que t'es en train de me dire. là où ils sont Ils ont été. Ouais, c'est leur Allez, petite on les embrasse, particularité. les Bien sûr Ouais. qu'on les embrasse. Ils ont perdu aussi le challenge, le challenge en U12 là. Bon, alors, quelle équipe a le plus grand stade? Et vous pouvez me donner. Vous pouvez me- la plus Attends, grande attends. capacité, la plus Capacité. grande capacité. Attention, Bah, pff, le stade. ouais. Non, le stade Ernest Vallon ou le stade Stade Marcel Michelin. Et vous pouvez, si Moi, vous j'ai la trouvez, capacité, si vous mais- trouvez la capacité Bah, j'ai la à 300 près.
J'ai celle de Toulouse, c'est sûr. J'ai pas celle de Clermont. Donc lequel est le plus grand? Bah, moi, je dirais Toulouse. Ah bah moi je dirais Clermont. C'est Clermont. Et j'ai Et c'est noté. 18 885 Toulouse, donc. Moi je ouais. notais 23 400. Non, c'est 19 357 Tu vois. le stade Marcel Michelin. Donc tu Tu prends un point quand même parce que tu as trouvé la bonne réponse. Je pensais beaucoup plus grand, j'avoue. Non, finalement. Non. Bon, moi j'en savais rien, mais Mais- du coup j'ai Par cherché. contre, et- Toulouse, Toulouse, 18 885. Sur les 60 dernières confrontations, quelle équipe a remporté le plus de matchs à l'extérieur entre Toulouse et Clermont? Ou les deux? Clermont, Toulouse ou les deux, évidemment. Et plus 1 si vous trouvez le nombre de victoires à l'extérieur. Sur combien d'années? Sur les 60 dernières confrontations, Ah. donc depuis 1994. Allez. Je tente un coup. Clermont. Toulouse. Et bien c'est égalité. Ah Oh, purée! mais non. Allez, vous pouvez tenter de trouver le nombre de victoires à l'extérieur de ces équipes. Du coup, ils ont tous les deux gagné le même nombre de fois à l'extérieur. Alors, tu comptes top 14 ou tout encore une Non, fois? Non, top 4 en championnat de France, top 14. D'accord. alors Attends, je sur vais noter. 60, eh ben, non, pardon, je compte tout. Non, pardon, je compte tout. Toutes les confrontations entre les deux équipes. Mais pas les finales qui se jouent sur terrain neutre, Oui, du coup. oui. Ah oui. Ok. J'ai mis 19. Eh ben, 18. C'est 4. C'est affolant. Sur les 60 dernières confrontations. Moi, je m'étais dit, il y a des matchs dans les années 60 où Mais personne non, c'est n'était- depuis on est sur les 94. 60. Il a dit 94. C'est depuis 94. Ah, depuis 94. Ah oui, non, mais d'accord. Après, moi, faut j'ai, suivre. Non, mais je l'ai dit par Non, contre. 18. Ah ouais. Bon, Non, mais c'est un truc de fou. Ils ont gagné que 4 fois à l'extérieur. J'ai pas été Alors, pour écouté. vous dire, Toulouse, c'est 2002, 2021, 2023, 2024. Et Clermont, c'est 2001, 2008, 2010 et 2014. D'accord. Oui, ça fait un moment. Oui. Et 3 fois sur 4, Clermont, c'était au Stadium. Donc, vraiment pas une bonne idée de délocaliser au Stadium pour les Clermont. Toulouse-Clermont. Combien de fois ces équipes se sont rencontrées dans l'histoire maintenant? Vous notez, c'est à 5 près, je vous donne. À 5 près. La première fois, c'était en 1927, je vous donne un indice. Ah, là, c'est au petit bonheur la chance. Ouais, Hein. bah oui. Bah, quand même pas. Attends, faut une bonne fourchette quand même. Oui, mais je vous donne un indice. À l'époque, vu qu'il y avait quand même... Attends, Non, non, parce que je viens de me souvenir d'un Non, mais truc. il y avait 2 poules. Donc, même si ils se sont affrontés, ils s'affrontaient pas forcément tous les ans. Ils n'étaient pas forcément dans la même poule. Qu'en top 14, hein. Ouais, en championnat de France. Championnat de France. Allez, je le tente. Je vous écoute. Dans les 800. 800 Non mais, Moi, j'ai mais mis de- 110, moi. C'est 102. mais quand. Ah, Mais parce non, que je mais savais tu qu'il y avait le attends, centième il n'y a t'as pas une année, longtemps. Par une année, tu t'affrontes 2 fois. Non, mais ils sont à pas tout le temps l'époque- affrontés. À l'époque, ils sont deux tous les deux, poules. par exemple, ils sont montés en première division en 1912, je pense. Ils se sont affrontés pour la première fois en 1927. Vu qu'il y avait 2 poules, ils s'affrontaient pas Oui, non, forcément je me tous suis les ans. emballée. J'hésitais entre 110 et 104. J'ai mis C'est 110. 102 et donc du coup pas de Pas de points parce que points. c'était à 5 près. Non, puis moi, je me Un suis point pas- quand même plus proche. Non. Non, clairement pas. non, Clairement parce pas. que là, j'y étais pas. Bon, alors combien de matchs nuls sur toutes ces confrontations? Là, c'est pareil, ce petit bonheur à la chance. Après, on aura une compose 124 sur pour se 124, rattraper. La réponse de Yanis est notée. J'ai mis 0. Un match nul. Non, j'avais mis 2. En 102 confrontations, c'était en 2018, Ça figurez-vous. paye pas, ça paye C'est pas. quand même- J'avais c'est 2, quand t'as même 0, c'est 1, bon. On a mis Voilà, deux. donc là, on est sur 7-6 du coup pour Yanis, sous l'emoji de Paul, hein, toujours. Pour ceux qui... On va passer à la composition. Bravo à Yanis pour cette première Ah partie. non, elle a pris un coup quand même. On va- J'ai rien le truc. Mais Manon, pourquoi il a les cheveux rouges hein? Non, elle a Oui, un mais bandeau. Mais parce ça que lui sur- ressemble pas du tout. parce que sur sa première émission, elle avait un bandeau. Donc désormais, c'est devenu la présentatrice au bandeau. Elle a un D'accord. bandeau à toutes les émissions. Non, on rigole, ça lui ressemble bien sûr. Pardon, Yaya. Oui, parce c'est que je prends- Yaya, c'est Je Yaya prends en un coup de plus qui fait pression du dans la bon rédac. boulot, là. si, Allez, on enchaîne la composition. Je vais vous demander une composition d'équipe. Chacun votre tour. Vous allez devoir trouver un joueur qui a disputé cette rencontre. On parle de la finale du top 14 de 2008. Clermont-Toulouse, Tu m'assassines. toujours. Mhm. 20-26. C'était au Stade de France. On va pouvoir donner la main à... vu qu'Yanis, pour le moment, mène 7-6, on va pouvoir donner la main à Judith qui a un point de moins. Vous avez le droit à 3 erreurs. Donc, il faut donner un joueur. joueur. T'es pas donc obligé de c'est- donner son poste. Tu donnes un joueur de l'équipe que tu veux. Toulouse, Vincent Clerc. On a Vincent Clerc qui n'est pas sur la feuille de match, malheureusement. C'est une première erreur. Moi je dis Poitrenaud.
Poitrono qui n'est pas non plus sur la feuille de match. C'est catastrophique. Qu'est-ce qu'on Mais fait vous êtes Mais sur les mêmes- 2008, moi j'avais 8 ans. Vous êtes sur les mêmes générations. Mais- Non, mais ce non, sont des mais, matchs historiques pour ton club préféré en plus. Ah, le d'accord, Stade. super. Attends, Mais on est sur cette génération-là. Il y a des joueurs qui sont collés. Bon, Aimance. Aimance qui était numéro 11, Cédric Aimance. C'est bien joué. Dans le chat, on en a plein. Il y a des légendes. Hein, Qu'est-ce qu'il y a, Yannick? Oui, c'est- Pas, hein. Rougerie. Rougerie, 14. évidemment, qui est numéro 14 du côté de Clermont. C'est dramatique. Je le voyais. Bah, Elissalde. Allez. Elisal qui est numéro 10 Eh oui. à Toulouse. Ça donne peut-être un indice Oui. sur le numéro 9. Michalak. Ouais. Michalak qui n'est pas sur la feuille de T'es cataclysmique. Yanis, C'est quoi cette compo? Une- J'ai jamais vu ce match. cette génération-là. Non mais j'ai pas oui, du tout cette Servat. génération. Servat talonneur, évidemment. oui. Jean-Baptiste Poux. Jean-Baptiste Fuchs, qui est numéro 17. Bravo, bravo, bravo. Ah, si, Oh, je suis super, rouge, là. allez. Alors, je Qui c'est regarde qu'on dans le avait chat. en 9 Il y en a- C'était Keller, non? Bien sûr, Bah oui, Byron Keller. Voilà, Heureusement que t'es attends, là. ça y est, oui, ça y Allez, est, je l'ai. je me concentre. 2 secondes. Vas-y. Je dirais Yannick Josion. Yannick Josion, numéro 12, évidemment, à Oui. Toulouse. Faut que j'arrête de Mais réfléchir. attends, le 15, par contre, t'as dit qu'il n'y avait pas Poitrono. Non. Qui c'est qui joue? Dans le chat, on en a pas mal. Hein. Non, il y en a un. Il y a des. Ben si, le 13, comment il s'appelait Quelle nationalité? Non, français pour moi. C'est une mauvaise réponse. Je pense que tu parlais, tu partais. Bah mince, non, mais qui est hyper connu, j'ai perdu son nom en plus, attends. Je vois de qui tu parles, hein, évidemment, mais je peux pas t'aider. Oui, non, malheureusement. attends, mais il doit être remplaçant, donc Oui. du coup. Et alors donc... non, mais attends. Tic tac. Tic, Non, tac. Bouillou, allez, Bouillou. Bouillou, Voilà, ça passe, évidemment. bien C'est le évidemment. numéro 6 Et capitaine. Voilà. C'est Anthony Floch qui est remplaçant du côté de Clermont. Je Bien m'en sors avec joué. les remplaçants, moi. Numéro 22, Ah oui, alors attends, oui, parce que c'est vrai qu'il y a cette équipe de Clermont-Para. Morgan Parra qui n'est pas Non, sur la il- feuille de il match, arrive en c'est un 2000, poil tôt. Il arrive trop tard, il arrive en 2010, je Ah, crois. mince. Morgan Parra, c'est la deuxième erreur, vous avez plus le droit à l'erreur chacun. Yanis? Ah oui. J'ai plus le droit à l'erreur. Ah, J'allais dire David Skrilla. Skrilla. C'est faux. C'est une Ah défaite. oui, voilà. Judith qui avait commencé plus tôt, il y avait quand même du. Il y avait Non, mais quand même oui, du- mais attends, mais moi, donne-moi le 13, je l'ai sur le. Non, mais Fritz. Fritz. C'est à Fritz que tu pensais Voilà. qui était Mais elle t'a dit- remplaçant. Elle t'a dit français. Qui était... Eh ben, oui, Fritz, il est Florian remplaçant. Fritz. Bah oui, mais t'as dit non du coup. Oui, parce qu'il Oui. était le titulaire, Oui, oui, c'était oui. Cunavor. Cunavor, et t'avais qui à l'aile alors? Il y avait Donguy, Aimance, et non, c'était mais Médard à l'arrière. Il y avait non, quand même mais du catastrophique. Sautoir, du Pelouse, du Albacete. Moi, c'est tellement pas ma génération là. Oui, non, mais moi Mignoni, si, Brock si, James. ouais, non, mais. T'avais Bon. Domingo ou pas à Clermont? Domingo qui était sur le banc, il Ah me ouais. semble. Voilà. Bah si. Ah non, Et 17 aussi, c'était- Domingo. C'était Brock James, mais oui, Babi, ben oh là là. C'était pas facile. Bon, non, mais si. C'était pas moi, facile. le Toulouse, si, mais là, j'ai. Non, il y avait pas mal de jeux. Je voyais que ça mettait mal de jeu dans les. Non. Il y avait pas Fofana non plus, c'était un peu tôt. Mm. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai mis C'était pas à une compo pour moi. là. rude épreuve. Donc, on est ex aequo. Donc c'est Judith qui Voilà. remporte les jeux et on finit sur un score final 8-8. Voilà. Donc c'est beau, vous repartirez bons amis. Mais bien joué en tout cas et voilà, bel effort. Yanis qui déchire ses notes de rage et qui vient de les jeter sur le plateau. Tu feras le ménage, hein, personne ne Oui, le fera oui. après toi. hein. J'irai les ramasser. Et puis là tu fais le caïd juste après l'émission, il va descendre de sagesse et ramasser devant comme. Ça fait le Je vais le caïd faire pendant maintenant, l'émission. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses. On repasse au débat, le cœur du ruck, juste après ce jingle. Ah, il va falloir rebondir là, Yanis. Quel assassinat. Là, tu vas pouvoir rentrer dans ton émission. C'est le cœur du ruck. Il a préparé, hein. Il a bien préparé son cœur du ruck. Je vous refais un petit topo. Retour du top 14 ce week-end. 119 internationaux français qui sont restés à Marcoussis. 9 Toulousains notamment qui sont restés avec le staff de Fabien Galtier pour préparer la suite du tournoi des 6 nations. Ce championnat est-il faussé ou non? On en a déjà fait un débat il y a quelques semaines. Vous pourrez retrouver le replay de cette émission aussi sur rugbyrama.fr. Aujourd'hui, au lieu de dresser un constat, on vous propose des solutions. À vous d'en débattre dans les commentaires. Vous nous donnez vos propositions justement pour limiter ces périodes de doublons et limiter que les équipes soient privées de leurs meilleurs joueurs pour disputer le top 14. Yanis, est-ce que tu veux proposer ta solution qui va être entendue par les grandes instances Voilà. pour limiter ces périodes de doublons? C'est quoi que j'ai regardé?
regardes la caméra. C'est laquelle ma caméra déjà? Ta caméra est juste ici. Mesdames, messieurs, les instances du rugby. Aujourd'hui, l'heure est grave. Parce que. J'ai rien préparé, j'improvise. Non, l'heure est grave parce que les doublons, ça emmerde tout le monde. Oui. Personne n'y comprend rien. Oui. Tu veux expliquer à ton petit frère là pourquoi il joue en même temps que l'équipe de France? Tu n'y sais arrives pas, pas. il y a trop de matchs dans le calendrier. Aujourd'hui, les joueurs sont usés, ils n'en peuvent plus. C'est un cri du C'est cœur. insupportable. Alors, j'ai proposé une solution qui va en plus. Juste pose ton stylo, c'est insupportable ça aussi. Pardon. Qui va unir deux parties. Ceux qui détestent les doublons et ceux qui détestent la Coupe d'Europe. Enfin, Coupe d'Europe, Champions Cup, Ouais. appelons-la comme ça. Je propose qu'on revisite totalement la Champions Cup. Fini le format à 28 équipes, là, ou je sais pas combien d'équipes, où tu peux perdre 36 matchs dans la saison et tu es quand même qualifié en quart de finale et tu vas jouer de sombres Italiens là, à Amsterdam, ou je sais rien. Bon, c'est Sud-Africain en l'occurrence qui joue à Amsterdam. Mais Bon, t'as allez, compris. reprends le fil, Yannis. T'as là, t'es en compris, train de t'as nous compris perdre. le truc. Attention Ouais. au plan nounours. Hein. Alors, ouais, Tu proposes quoi Je concrètement propose une Champions Cup avec 12 Le club. équipes. 12 équipes. Les 4 premiers de top 14, les 4 premiers de Premiership, les 4 premiers du RC. Donc- ça relancerait la compétitivité en Champions Cup. Ça se tient. Et en plus, on jouerait moins de matchs de Champions Cup. Ce qui permettrait. Quel format? Des poules de. Voilà. Donc Trois toi, poules- t'enlèves les Sudaf qui mettent de l'argent. Non, ils sont en URC. Ils sont en URC, les Oui, c'est Sudaf. vrai, c'est Ah vrai. oui, Les t'as- Sudaf ah sont en oui. URC. 3 poules de 4. Donc classés sur l'ordre de qualif. Donc il y a un tirage au sort, mais si t'es Avec des premier, tu chapeaux. risques des chapeaux. Très bien. Donc un seul match par poule. Et après, il y a un classement global. Un match par poule. Non, un seul match, t'affrontes une seule équipe de ta poule, je veux dire. Non. T'affrontes une équipe. Une fois, non, t'affrontes une fois. Alors, c'est chaque- catastrophique. Le Pardon. plan nounours, il est mérité. J'arrête pas de dire qu'il a bossé l'émission et il est catastrophique. il arrive T'affrontes, pas. mais c'est parce que j'arrive pas à me relire. T'affrontes une fois chaque équipe de ta poule. Très bien. Ça donne un classement global comme il y a actuellement. Non, mais ta proposition Où est seul- dramatique. Où seul le nombre de. Bah, écoute-moi, où seul le nombre de points compte. Là, tu nous as perdu. Oui. Les gens, ils préfèrent J'espère que. Mais ils préfèrent le doublon, les gens. C'est tout simple. Non, c'est tout simple. Pour libérer de la Non, mais- place non, sur mais le calendrier, je propose une Champions Cup où il y a moins d'équipes et moins de matchs Oui. pour permettre de libérer de calendrier pour que ensuite le top 14 se déroule normalement et que à la place des huitièmes de finale qu'on a maintenant le Champions Cup et de la dernière journée de Champions Cup, on ait des matchs de top 14 et pas du tournoi. Comme ça, le tournoi se déroule une période tournoi où il n'y a pas de top 14. Je Ça, c'est peux très t'expliquer un problème à ton projet. Vas-y. C'est que si tu fais des poules de 4 et chaque équipe Non, affronte poule de 3. des poules de 3, donc tu as 4 deux matchs. 3 poules de 4. Oui. Eh ben non, t'as 3 matchs. Tu as 3 matchs. Oui. Donc c'est-à-dire que tu as des équipes qui vont jouer 2 fois à l'extérieur, 1 fois à domicile et d'autres équipes. Bah oui, vont jouer 2 fois à les domicile, équipes 1 les fois moins à bien l'extérieur. classées se déplacent 2 fois. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. J'allais y venir. À la fin, Oui, il y a même C'est- une 50 qui propose de lui donner un tableau noir pour À- qu'il explique plus clairement. à la fin, ce qui compte, c'est le nombre de points que tu as. Donc ça veut dire que chaque équipe serait en plus obligée de jouer chaque match à fond de Champions Oui, Cup. ce qui est déjà le cas. Et comme ça permet qu'on arrête de mettre des équipes qui s'en foutent. Et donc les 2 premiers qualifiés, tu fais quoi pour qui est qualifié 8 équipes sont qualifiées dans le tableau global là. 8 équipes sont qualifiées. Donc, Et après, t'attaques. ça fait quart demi-finale. Ouais. Ok. Pareil pour la T'enlèves pour la les- Challenge Cup. Tu perds 2 matchs. Deux Pareil Tu perds pour la- 2 matchs en vrai. Mais Tu non, gagnes que 2 matchs. Parce que tu gagnes un huitième de finale qui se Mais non, aujourd'hui, il y en a- aujourd'hui, il y en a combien des. Aujourd'hui, il y a 4 matchs de poule et un huitième de finale. Oui, voilà, bah, je gagne 2 matchs. On a 2 doublons. Oui, voilà, très bien. Bon, bah moi, je gagne 4 matchs. Voilà. C'est- Donc, c'est tout. Vas-y, Le débat est J'attends fait. l'argument. Non, ben moi, le débat, c'est que de toute façon, on passe à un top 12. Voilà. T'enlèves 2 équipes. J'y ai réfléchi, ça se tu tient. resserres l'élite du rugby, c'est ce qu'on veut quand même depuis un moment. Comme ça évite aussi les montées, les descentes là, qui servent quand même. Voilà. Ah, Et- tu fermes le championnat Ouais. sans plus de descente et plus de Avec montée une montée, une descente. Ok. Bon, Mais on est-ce est- que. Alors, vas-y, je veux te Et laisser aller après, au bout de ton surtout, tu propos. gagnes. Du coup, tu joues moins, tu gagnes 4 dates, là, pour le coup. Et à mon avis, là, tu n'as plus du tout de doublons. Tu vois plus clair. Je pense que de toute façon, c'est un projet qui est quand même porté par les clubs qui ont le plus d'internationaux. Hein, on le sait, ils ont déjà pensé. Hein. Oui, oui. Et effectivement. Didier Lacroix a déjà dit qu'il était pour. Voilà, il a après, fait c'est pour. vrai qu'il y a le problème de l'argent, mais c'est la même chose que pour la Coupe d'Europe. C'est aujourd'hui l'argent, le nerf de la guerre. La Coupe d'Europe, on la veut comme ça parce que c'est les Sudaf qui ont mis de l'argent et Investec, c'est quand même un sponsor sud-africain. Donc c'est pour ça que c'est aussi, on impose ces déplacements aux équipes, d'aller là-bas et tout ça pour la promotion aussi du rugby sud-africain. Nous, en France, on sait très bien le poids de la Ligue. La Ligue refuse
de passer à un top 12, parce qu'elle dit qu'effectivement, ça déséquilibrerait les finances du rugby. Maintenant, moi, je pense que vraiment, si on veut arrêter les doublons et qu'on y voit clair, parce qu'aujourd'hui, on est quand même le seul sport à proposer des doublons. Le hand, le foot, Oui, personne ne joue en même temps que son difficulté- équipe nationale. La difficulté qu'on a au rugby par rapport au foot, il n'y a pas de doublon parce qu'ils peuvent jouer le mercredi et rejouer le week-end d'après. Au rugby, tu peux pas faire jouer des joueurs moins d'une semaine plus tard, quoi. Juste, le problème que j'ai avec ta proposition, sportivement, c'est que tu tues. Il y a déjà une grosse différence entre le top 14 et la Pro D2. On le voit, à chaque fois, l'équipe qui monte est en grande difficulté et bien souvent, elle redescend. Tu passes à 12 équipes. Honnêtement, je vois pas beaucoup d'équipes qui seraient capables de se maintenir en top 14 après une montée. Ça va resserrer encore plus l'élite et ça va le rendre encore plus inatteignable. Et puis, je pense Oui, que oui. Après, il n'y a pas économiquement, de solution parfaite, évidemment. Oui. Mais c'est vrai que tu peux tuer quand Mais même là, la pour le Pro coup, D2. t'évites tous les doublons. Mais là, je pense mais là, t'évites tous les doublons. économiquement, c'est pour ça aussi que j'ai pensé à Champions Cup est bien plus mouvable. Est bien plus mobile. En tout cas, on peut changer bien plus le format que le top 14 aujourd'hui. C'est impossible aujourd'hui pour moi de changer le format du top 14, tout simplement, parce qu'il y a tellement d'enjeux économiques que Il est descendre à tellement 12 fort, équipes, il est tellement ça fait fort moins que- de matchs, ça fait moins Alors de après, journées. il y a- C'est 12 ou 18% de recettes en moins si tu enlèves. C'est immense. Oui, quatre mais après, au journées. niveau international, on n'a pas la main parce qu'on parlait, on évoquait, en off, les tournées. Voilà. On y vient, c'est On ma y vient, proposition. c'est ta proposition, Après, je les mentionnerai, tournées. je mentionnerai aussi ce que propose le chat, notamment 2 poules de 8 pour revenir à 2 poules en top 14, enfin en championnat de France, 2 poules différentes pour avoir moins de matchs et pas raccourcir non plus le nombre d'équipes en première division. Mais on en parle juste Là, après. t'en rajoutes même 8 et 8, 16. Oui, t'en rajoutes, mais sauf que vu que tu es sur 2 poules de 8, tu joues que les équipes de ta poule, donc tu as quand même moins de matchs à disputer. Mais bref, on en parle juste après. Je vous propose ma solution, c'est de cropper les tournées, de rogner un match par tournée. Donc tu gagnes 2 week-ends, c'est la même proposition que je fais. Tu rognes un match de la tournée d'été, un match de la tournée d'automne. Par exemple, sur cette tournée, on n'aurait joué que contre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine, pas forcément contre le Japon. Et ensuite, quand on se déplace en Australie, on joue que 2 fois, ou en Afrique du Sud, Oui. on joue que 2 fois. C'est toujours pareil, un Ça jeu permet économique. d'élargir. Oui, L'enjeu économique, puis là, l'international, ça nous dépasse. Et déjà, il faut penser que les autres équipes, elles en font 4 de matchs. pendant Oui, la c'est vrai. tournée. Mais après, Donc, et est-ce que- elles jouent que des équipes importantes, nous, on joue que des peintres à chaque fois. Oui. Enfin, là, on a Non, joué la un Nouvelle-Zélande, mais. Et l'Argentine. Ouais. Non, effectivement, on n'a pas fait la Oh, tournée on n'a de pas fait la l'Angleterre voilà, avec. merci. L'Argentine n'était plus loin que nous en Coupe du Monde quand même. Bah, Oui. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu rognes un petit peu. Effectivement, le format de la Champions Cup, il est pas idéal et ils ont essayé de le remodeler pour faire disputer moins de matchs, mais au final, bon, c'est catastrophique. Et la tournée d'été, on l'a fait quand même sans nos cadres. Et la tournée d'été, elle sert à rien, pas à pas nous grand-chose. préparer pour les Coupes du Monde. Non, en tout non, cas. clairement pas. En cas la De toute façon, elle ne va supprimer. plus exister. Voilà. Moi, c'est là-dessus De que toute façon, je. elle n'existera plus gagnerai. dans tous les cas. C'est une info que tu nous donnes. Non, mais ils veulent la remplacer par quand Oui. même une autre compétition. Une donc, de espèce toute façon, une du Coupe des Monde, Nations. Là. ouais. Et voilà. La Coupe des Nations. Non, mais à la limite, il faut soit on veut être compétitif pour les Coupes du Monde, il faut qu'on ait des matchs intéressants pour nos internationaux, il faut qu'ils soient frais, il faut qu'ils soient... Donc réduisons, le championnat, moi je pense... Il propose également de passer donc ou en top 12 ou alors 2 poules de 8 De 8. ou 10 et pour amortir, on va dire, les revenus, la perte de recettes, rebaisser le salary cap. Mais bon, là, ça fait que tous les joueurs gagnent moins. Donc, je pense que tous les joueurs vont pas forcément être d'accord. Je veux dire, on joue trop, mais bon, si on joue moins et qu'on gagne moins, je pense qu'ils préféraient jouer un peu plus. Ah oui. Moi, je pense que c'est impossible de bouger le top 14. Mais... Ah, ça a Ouais, été bougé. C'est quand même l'entité qui a été le plus souvent. ça a été bougé quand remodelée. c'était pas professionnel. Ah non, Le top de 16, 16 à top 14, on est c'est passé. quand même de l'ère professionnelle. De l'ère professionnelle, oui. C'était 2008. T'étais pas né. Après, je suis pas beaucoup plus vieux que lui. Non, mais c'est relativement récent. Moi, j'ai connu le groupe A, le groupe B. Ah oui, non, mais là, Avec on parle, 40 clubs. là, pour le coup, les moins de 20 ans, on parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas C'est connaître. ce qui est Non, écrit mais en premier, clairement. Toulouse, je dis Soula. Aujourd'hui, on veut être champion du monde. C'est quand même, je pense que là, on est tous d'accord sur ce truc. Oui. Donc, à un moment, donnons-nous les moyens. Donc, il faut qu'on donne les moyens à notre équipe de France. Là, déjà, ils sont bien libérés. Ils sont quand même mis bon, ça marche toujours pas, mais Oui, dans du papier bulle. ils sont mis dans du papier bulle. Ouais. Ils jouent quand même, quand on voit le nombre de matchs que jouent les internationaux, là, on se rapproche de ce que jouent les Anglais ou les Sudaf. Mais je pense qu'il faudrait quand même vraiment réfléchir à un modèle
peut-être. On dit qu'on a le meilleur championnat du monde. Ok, c'est super, c'est génial. Oui, c'est le plus fort. C'est le plus fort, mais à un moment, quand arrive la compétition phare qu'est la Coupe du Monde, ben c'est là où on est les moins bons. On récolte pas les fruits à l'échelle internationale. Là, de quand notre on voit les championnat. Sudaf, c'est des, Après, il faudrait se poser la c'est des question. zombies pendant la Coupe pendant la Coupe d'Europe. Est-ce qu'on privilégie Par ils sont contre, champions du ils monde. sont champions du monde deux Est-ce qu'on fois. privilégie vraiment, comme les Sudaf, la Coupe du Monde et les périodes internationales au top 14 ou pas? Mais Moi, je suis pas pense persuadé. qu'aujourd'hui, Je suis pas persuadé que le top. Non, je pense que tu demandes à des joueurs de top 14, tu préfères un 6 nations ou un top 14, ils hésitent très franchement. Je pense que le top 14, c'est devenu super prestigieux. Oui, mais je pense que, la mais Fédé n'est quand pas même. assez puissante. Les rapports de force sont quand même franchement déséquilibrés entre la Fédération et la Ligue nationale de rugby. Et pourtant, la Fédération arrive quand même à grappiller des joueurs protégés, des Oui, fenêtres. là, quand même, maintenant, Ils ça arrivent va. quand même à Ils sont équilibrer dans un peu les débats, alors que le championnat est quand même nettement plus puissant. Vraiment, les joueurs premium sont mis dans des conditions. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous dire qu'ils jouent trop. Quoi. Oui, Ils oui, jouent non, que des c'est matchs clair. intéressants. En revanche, je pense qu'ils doivent être déçus de ne pas faire la tournée là, à Auckland, hein, en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est le Ouais, débat qu'on a c'est- eu oui, quand on oui, s'est rendu bon. compte que Dupont jouerait jamais en Nouvelle-Zélande Voilà, de sa vie. Quoi. donc, Dans le chat, ils disent aussi ne nous enlevez pas les doublons, ça permet de voir les jeunes. oui, ça On peut c'est aussi vrai. avoir c'est cette vrai, lecture, c'est vrai. cette lecture-là. Surtout que les premiums sont protégés, ils ne jouent pas. Nos Oui, oui. joueurs phares de l'équipe de France sont quand même dans une petite bulle. Donc, effectivement, place aux jeunes, c'est pas mal. Ça peut aussi permettre de faire éclore des pépites qui ont Oui, plus mais de c'est temps de toujours jeu. pareil. Est-ce que ça. Bon, on vient de tuer le débat. Oui, non, mais non. Parce que l'argument de ce débat, c'est aussi que Alors qu'en fait, ça peut fausser le championnat. Mais alors, on en a parlé. Les meilleurs joueurs, L'année dernière, les Toulouse meilleurs n'a joueurs pas perdu des de points équipes sont pendant pas les là. doublons. Oui, mais puisque Toulouse est un cas très particulier, Bordeaux s'est tué la saison sur les doublons. Tu es tué Bah, sur au la... final, ils tu ont arrives été en fin de saison. ouais. Au final, tu arrives en fin de saison avec tes Ils ont été meilleurs au joueurs. final, quand même, Ils sont étaient complètement fatigués. éreintés parce Non, que mais ils étaient avec les fatigués. doublons, ils ont perdu tellement de points qu'ils ont été obligés de mettre leurs meilleurs joueurs toute la fin de Oui, saison. oui, ça c'est Oui, vrai. oui. Et après, Parce qu'ils n'avaient pas un effectif assez important par rapport à tout. Mais oui, mais Oui, voilà. il faut malheureusement, s'armer, il faut c'est s'armer le- bien plus aujourd'hui pour Mm. pouvoir rivaliser pendant la période de doublon et ensuite arriver quand même un peu en forme sur les phases finales. Très bien, Mais bon, après, c'est trois vrai qu'à propositions. Toulouse, ça a J'ai permis l'impression, de en voir plus, plein de jeunes. on aime bien Ouais. être au rugby, ce sport où tout le monde comprend Ouais. pas et on est très content d'être ce sport où ah là t'as pas compris la mêlée, ah là mais t'inquiète, Nous, on ah là fait les tout doublons, différemment. ah non mais Ouais. t'inquiète, On fait oui, tout voilà. différemment. On va être particulier. Eh oui, ça, c'est Parce sûr. qu'on veut garder notre petite bulle entre nous, Ouais. entre les gens de l'élite qui comprennent vraiment le rugby. Qui comprennent, qui font genre, qui comprennent. Puis on essaie d'expliquer, mais si tu comprends pas, tu peux pas comprendre. C'est trop compliqué pour toi. Mais si là, un mêlé, il s'est écroulé, donc Tu vois pas, voilà, il est Qui ne voit pas cette fois. pénalisé. Bon, merci en tout cas pour ce débat. 3 propositions. Remodeler la Champions Cup. Alors je l'explique quand même. Remodeler Attends, parce que Yanis va pour... On a encore 4 minutes sur Occitanie pour que tu nous réexpliques Ah. ce que tu as essayé d'expliquer lamentablement en début Je d'émission. vous rappelle 3 poules de 4. Non, bon voilà, en tout cas, on a essayé de vous proposer des solutions. Vous avez pas mal réagi dans le chat et proposé également vos solutions. Et peut-être qu'en fait, il faut garder ces doublons pour faire jouer les jeunes. Et puis voilà, débat clos. Et c'était bien le groupe A, groupe B. En vrai, non, mais pourquoi? Parce que là, ils parlent de Oui, mettre oui, deux oui. poules. Ça Oui, se trouve, Pourquoi ça a bougé Ça a bougé quand ça s'est professionnalisé pour Et- faire une élite. Donc c'est passé ensuite au top 16. Ok, pour faire vraiment Pour comme faire dans les vraiment autres sports. Là, il y avait 2 poules de 8 à l'époque. Ouais. Ok. Bon, on va passer au prono. Juste après ce petit jingle, on a le retour du top 14 et de la Dream Team avec un classement qui est tout aussi serré que celui du top 14, vous le verrez. La 16e journée de top 14 ce week-end qui débutera par un Bayonne-Bordeaux-Bègles, ironie du sort. Les deux clubs qui ne peuvent visiblement pas se blairer, qui vont s'affronter ce week-end juste après l'imbroglio, l'affaire Tatafou, si on peut l'appeler comme ça. Il y aura le multiplex ensuite, Lyon-La Rochelle, Racing Vannes, Stade Français Pau, Perpignan-Castres. Le match du samedi soir, c'est Montpellier-Toulon qui se jouera à Béziers. Et le match du dimanche soir, Clermont-Toulouse, dont vous connaissez maintenant toutes les ficelles grâce au quiz de tout à l'heure. On va regarder rapidement le tableau de nos parieurs de la Dream Team Prono. Vincent, Quentin, Romain. Le classement qui est dominé par Romain, 121 points. Vincent, 116 points et Quentin, 115 points. Il y a peu de matchs sur lesquels ils ne sont pas d'accord ce week-end. Ça va se jouer sans doute au bonus. Oh, Romain qui prend un pari là. Et Romain qui tente la victoire de Pau à Paris. Pau, bonus offensif. Ah non, bonus défensif. Non, bonus défensif pour le Stade Français, mais victoire de Pau. Ouais. On peut commencer par ce match si vous le voulez bien. Le Stade Français est en crise,
13e Oui. top 14, on en a parlé. Concurrent direct au maintien, parce que c'est la partie de tableau dans laquelle se retrouve le Stade français aujourd'hui. Est-ce que le Stade français s'enfonce encore un peu plus dans la crise, n'a pas profité de cette petite trêve internationale pour se remettre les idées en place? Ou alors, voilà, le Stade français rebondit. À vos pronostics, Judith, pour Moi, commencer? le Stade français. Le Stade français rebondit. Parce que j'ai l'impression que cette trêve leur a fait du bien. Ok. On a reçu Louis Carbonel hier et effectivement, il nous disait qu'il sentait que le groupe s'était remis en question, que le staff s'était remis en question. Lui, il sentait qu'il se passait quelque chose. Alors voilà, il sera remplaçant, en tout cas samedi, à voir. Mais il avait eu le sentiment, là, à la reprise de l'entraînement, après ils leur ont laissé une semaine de vacances, qu'au retour, qu'il y avait eu une prise de conscience. Et que donc il espérait que ça porte ses fruits ce week-end. Que ça avait peut-être pu créer un groupe, ou en tout cas qu'ils étaient repartis avec de bonnes intentions. De bonnes intentions, et voilà. Donc je sais pas, j'ai envie de lui. Une nouvelle saison qui commence au Stade français, Voilà. si on écoute Louis Ouais, Carbonel, ouais. qui était invité de Via Midol des Mollets Débats, bien sûr, que vous connaissez, c'est ceux qui nous regardent sur Via Occitanie. Et sur Twitch, je vous invite à regarder cette émission. Yanis, prono? Le problème, c'est que la section, cette année, c'est 0 victoire à l'extérieur, quoi. Donc c'est le moment d'aller gagner à quelque part, mais en même temps j'ai du mal à voir le Stade français qui, même s'ils perdent beaucoup de matchs, n'est pas ridicule sur... Merci Yanis. Il y a une victoire. On dit au revoir à nos téléspectateurs sur Via Occitanie, bien sûr, vous en avez l'habitude. Rappelle-toi ce que tu voulais dire pour ceux qui veulent voir la suite de l'argumentaire de Yanis Guillou, c'est sur rugbyrama.fr, YouTube et toutes les plateformes de podcast. Merci Yanis, tu peux reprendre. Et Donc, je te l'ai dit en plus de t'en souvenir ton aucune argument. victoire à l'extérieur Non, pas cette aucune saison. victoire à l'extérieur. Et le Stade français n'a pas été ridicule comme l'a été... si, ils ont été ridicules contre Bordeaux. Mais oui, non, c'est Ils ont dur perdu contre à Toulon pronostiquer. aussi. Ça va être un match très serré. Je pense quand même que le Stade français, c'est trop capital pour pas s'en sortir là. Un match capital dans la capitale. Ok, très bien. Mais moi, je me range un peu derrière vous, honnêtement. C'est vrai que Pau, à l'extérieur, n'a pas prouvé grand-chose. Comme tu le dis, n'a jamais remporté de match à l'extérieur. Et puis, j'ai envie de croire Louis Carbonel. J'ai envie de me dire que c'est une deuxième partie de saison qui commence, une deuxième saison qui commence avec l'opération maintien. Peut-être que cette petite pause leur a fait du bien pour se régénérer, au moins dans les têtes. Deuxième match, Bayonne UBB. On en a parlé pour d'autres raisons en début d'émission. Il manque quand même 4 joueurs du côté de Bordeaux. Biel Biarré, Jalibert, Moefana et Penaud. Ils peuvent quand même compter sur des joueurs internationaux. Lucu qui est revenu, De Porter, entre autres. Bayonne à domicile, c'est quand même une équipe très très chiante à jouer. On va pas se mentir. Ils sont invaincus, ils sont très solides, à Jean Daugé notamment. Bordeaux arrive sans toutes ses armes, notamment derrière. Je vais me ranger cette fois-ci du côté de nos pronostiqueurs de la Dream Team, et je vois Bayonne quand même très solide dans son antre. Alors à la fois, parce que j'ai regardé les compos probables du middle que vous lirez sur Rugbyrama ou dans le journal, mais Bordeaux n'a pas la meilleure équipe possible, ça c'est clair et net. Maintenant, je pense que c'est typiquement le genre de match que Bordeaux peut aller chercher. Parce qu'ils ont perdu contre Lyon la dernière fois et que c'est vraiment une équipe qui a du caractère, qui l'a prouvé cette saison. Mais alors... Et même en faisant un peu tourner, Bordeaux a gagné déjà de gros matchs cette saison. Mais est-ce que la coupure, justement, alors si c'est d'un week-end sur l'autre, tu te dis le week-end dernier on a perdu à domicile contre Lyon, c'est immanquable, etc. Est-ce que tu rebondis quand c'est le week-end suivant? Là, il y a quand même une vraie coupure. Je pense que ça compte quand même. Et en plus, là, c'est typiquement un match qui va se jouer au caractère, parce que, comme tu l'as dit, c'est deux équipes qui se détestent, avec de l'animosité. Je pense qu'à Yannick Bru, ce match, il voulait le gagner, lui, l'ancien entraîneur de Bayonne. Donc, je mets, contre toute attente, une victoire de Bordeaux d'1 point. Très bien. Eh bien, un point, c'est pronostiqué. Moi aussi, je vais mettre une victoire de Bordeaux avec, pareil, bonus défensif pour Bayonne. Mais je pense, comme Yanis, que effectivement cette défaite à domicile, elle est restée en travers de la gorge, même s'il y a eu les 15 jours de trêve. Et surtout, il faut se rappeler que l'année dernière, Bayonne n'avait pas perdu. Et le premier match qu'ils ont perdu à domicile, c'est Bordeaux. Donc, on peut dire que ça réussit quand même aux Bordelais. Donc, voilà. Moi, je vois Bordeaux aller s'imposer à Bayonne, même sans ses forces vives. Bon, on ne manquera pas de le dire aux pronostiqueurs de la rédac de Rugbyrama si vous avez été plus clairvoyant qu'eux. J'hésiterai pas à le dire. Victoire de Vannes aussi. Hein.
Et victoire de Vannes, ça a été dit aussi un peu dans le chat, je lis ça. Castres peut gagner à Perpignan. Il voit beaucoup de victoires à l'extérieur finalement dans cette 16e journée. Pardon. On passe au dernier match, le match du dimanche soir. Clermont-Toulouse, on en a beaucoup parlé. 9 joueurs toulousains manqueront à l'appel. Clermont n'a plus gagné contre Toulouse depuis le 1er janvier 2022. Une stat sortie tout droit d'un article de notre cher Clément Labonne. Voilà, je rends à César ce qui appartient à César. 9 joueurs toulousains qui manquent à l'appel, c'est trop. Ça n'avait pas dérangé Toulouse l'année dernière. Et donc ça ne dérangera pas cette fois non plus. Je pense que le match sera serré encore une fois. Mais je pense que Clermont va gagner. Ouais, moi aussi, je mets une pièce sur Clermont parce que je trouve bonus qu'à défensif Clermont, pour Toulouse. Je trouve qu'à Clermont, on le disait dans l'émission hier dans Vermidol, justement, qu'il se passe un truc du côté de Clermont, c'est qu'on a le sentiment quand même que depuis que Urios a re-signé sa prolongation, eh bien, je ne sais pas si ça a libéré aussi les joueurs, le fait de savoir qu'ils s'inscrivent dans un projet à long terme et tout, mais il se passe, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment sur une... parce que là, je ne pense pas que c'est Toulouse qui va perdre le match, je pense que c'est vraiment Clermont qui va aller se le gagner. Ouais. Et moi, je vois un score plutôt large. Ah ouais? Ben oui, je sais pas. Je vois vraiment faire Clermont. Enfin, Clermont s'est donné de se faire un vrai test face à Toulouse et je sais pas. Je les vois faire un. Potentiellement le deuxième match nul de l'histoire. Oui, non, mais difficile de voir Toulouse quand même se faire manger sur un match. 10 points. Ils n'ont jamais été décrochés cette saison vraiment sur un match Et en même temps, non, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est difficile de même sans les internationaux, ils ont tellement un groupe de qualité que j'ai du mal à les voir même partir sans points. Là, je pense qu'ils vont prendre un point. Moi, c'est vrai que je vois clairement très solide et je pense plus vers une victoire de une dizaine de points. Parce que on l'a beaucoup dit. Après, il y a eu quelques couacs du côté de Clermont. À chaque fois, on a l'impression qu'il se passe un truc et puis voilà. Mais c'est vrai que tu les sens beaucoup plus sereins, beaucoup plus impliqués dans le projet. Tu as l'impression de voir la direction dans laquelle ils veulent aller. Et peut-être que c'est lié aussi au fait que Urios s'inscrive dans la durée. On a entendu ci et là que le groupe s'entendait pas bien avec son manager. Ils ont l'air de nous montrer l'inverse. Peut-être qu'aussi ces bruits de couloir ont permis à tout le monde d'aller dans le même sens et de se resserrer. Je vois clairement très solide, franchement, assez serein. Vous oubliez quand même que Toulouse, avec Yanis Guillou, Judith Soula et Théophile Arlet dans leur équipe, ont été presque gagnés à La Rochelle. Hein. Donc moi je pense que Toulouse est capable de tout, attention. Oui, mais là, il y avait l'effet de surprise. Et puis je vois vraiment Clermont pour le coup, sur ce début de saison, plus solide que La Rochelle. Plus serein que La Rochelle. Quand Toulouse va presque faire un coup à La Rochelle, on est quand même sur un La Rochelle en plein doute. Je suis d'accord, mais sur Clermont qui a plus de certitude. Voilà, moi c'est ça. Clermont, je les trouve plutôt sereins. Là. Je pense que après, on voit tous quand même Clermont gagner, comme dans la Dream Team. Ouais, et nous, on se range plutôt du côté de Quentin et Yanis plutôt du côté de Vincent et de. Ah non, c'est le contraire. Si, avec le bonus défensif. Ouais. Très bien, mais merci à vous pour cette émission. C'était un plaisir. Judith, est-ce que tu as pris du plaisir? Oui, j'ai pris du plaisir à remplacer Manon, à me transformer en Manon. Non, c'était très sympa. Ben merci, Yanis. Bon. À part sur la compo. Non, mais non, à part sur l'explication. À part sur tout. Yanis, à part sur l'explication. Mais oui, j'ai pris du plaisir. C'était un plaisir pour moi également d'être. T'as pris du plaisir? Évidemment, comme toujours. Alors, tu lui donnerais quoi comme note en présentation? Non, c'est bien, très bien. Allez, 8 sur 10. Oh, c'est gentil. Ah, donc il y a 2 points quand même à aller gratter. Bien mieux qu'en anglais. C'est les débuts, il faut qu'il Bien progresse. mieux qu'en anglais. Ça, c'est à faire par un point, je pense. Si on lui met 10, c'est foutu. Oui, sinon, je rends le tablier, 10 sur 10, j'arrête là-dessus par la grande porte. Merci à tous de nous avoir suivis dans le chat. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous, aussi de la construire avec vous. Vous pouvez retrouver toutes les dernières émissions sur rugbyrama.fr, sur toutes les plateformes de podcast, via occitanie.tv et sur YouTube aussi, le YouTube de Rugbyrama. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kick-Off Rugby pour rentrer dans cette Italie-France, retour du tour des destinations. Judith, tu seras en Italie. Je serai en Italie également. Quelle chance. Bon, nous, on sera là en tout cas pour préparer ce match. Toi aussi je m'y rends, mais ramasser les feuilles partout. Oui, voilà, tu vas aller ramasser tout de suite juste après. Coupez. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Oh, le petit! Allez, Never see you, mon grand. appel important.
Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.